Enfin bref, on est reparti sur le match. 12 minutes. Déjà peut-être une première occasion pour le Sporting Salette. Je me remets juste à jour en relançant le flux, les gars. Mais c'est parti, allez, on y est. On y est et profitons. Allez, un quart d'heure déjà dans cette rencontre. Le Sporting Salette en bleu. Et la CLSAO forcément en jaune. C'est parti. Avec Flo directement la passe. Pour Savitar la frappe. Et ça va atterrir dans la bras du gardien pour Bossa. Pour la CDSAO, match très très calme. Pour le moment, on n'a pas raté grand chose. La passe. On va dire Tyrion dans la profondeur pour Arnaud. Arnaud qui essaie d'écarter, mais c'est bien intercepté par Flo. On va repartir avec Benjo. Carnes. Benjo encore. Benjo qui va chercher appui sur Thauvin. Carnes. Lorenzo qui écarte côté droit, c'est un côté gauche, pardon, c'est un petit peu trop long. On va garder celle-là avec Roberto, enfin avec Carlos. Mais après, on n'a pas les PSN. Ça, franchement, ça c'est désagréable parce qu'en gros, on n'a pas les pseudos des mecs en fait. C'est le nom de leur pro. Et ça, du coup, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir donner le nom des persos en fait. Enfin bref. C'est optionnel, hein, mais genre c'est leur pseudo des pros en fait. Je pensais que, enfin, ça, la plupart du temps, on a le PSN là-dessus. Mais là, c'est les pseudos. C'est les pseudos enfin, c'est le nom de leur pro. Enfin bref, on va se débrouiller avec ça. Benjo pour Thauvin qui temporise un petit peu. On va peut-être se retourner. Donc finalement, on va chercher Benjo encore une fois dans la surface. La frappe et le but, l'ouverture du score pour le Sporting Salette. Avec un petit peu de décalage d'avis, certes. Les élèves de ma connexion de chien, je ne sais pas faire autrement. Mais donc on ouvre le score pour le Sporting Salette. Cette frappe qui n'est aucune chance au gardien qui a été pris à contre-pied. On avait anticipé la frappe pour Hipoto. Et au final, il ne lancera rien. Et la réaction directement pour la CLSAO, on n'a pas le choix, hein, parce que pris à froid, après moins d'une demi-heure, cette ouverture du score, Thauvin qui va chercher un appui, donc finalement Arnaud qui récupère en jouant en retrait pour Gauthier. Boss. Allez les amis, on va bientôt arriver à la demi-heure de jeu. Et toujours 1-0 pour le Sporting Salette. Et Flo, Lorenzo, ça combine bien. On essaye en tout cas d'aller trouver des solutions. Et ça passe peut-être ici avec cette frappe. Et le ballon qui va rentrer dans le but directement. 2-0 après moins de 40 minutes, même 35. Je pense qu'on est entre la 30e et la 35e. Et ce 2-0, même avant la mi-heure. Ce 2-0. Et le Sporting Salette qui est en train tout simplement d'être ultra dominateur, ultra réaliste. Superbement bien joué pour le moment du Sporting Salette qui est en train de prendre à froid cette équipe de CLSAO. C'est pas trop comment réagir, hein. Même si Arnaud va les déborder côté gauche et donner une solution. Le débordement, le tacle ou l'intervention, il y a faute, évidemment qu'il y a faute. Allez, 31 minutes de jeu, le coup franc qui va être donné par Arnaud. On va peut-être jouer sa cour. On attend de trouver une solution. On attend l'appel d'un coéquipier. Comment va-t-on jouer cela? Arnaud, le ballon. Et là, finalement, la belle intervention de Lorenzo, mais attention, on se marche un peu dessus. Et le ballon sera malgré tout, pour les CLSAO dans le camp des Salettes. La rentrée. C'est repoussé. Attention à la contre-attaque de Flo. Le ballon dans l'axe. C'est risqué, on dira. Mais ça passe, ça. Caps. Encore une fois, le changement d'aile, qu'est-ce que c'est hasardeux? Aurel qui va écarter pour Sirius. Arnaud qui essaie de trouver une nouvelle fois Aurel, c'est contré, mais on gardera quand même le ballon du côté des CLSAO. Et on écarte. Une nouvelle fois. Avec Savitar. Pour ALM. Sirius pour Aurel qui va écarter. Non, finalement, la passe en retrait, mais c'est dans les pieds de Lorenzo. Et pour le moment, du côté du Sporting Salette, on est vachement bien placé. Ça, il n'y a strictement rien à dire. On est super bien placé. ALM, le ballon. Et finalement, ça va rester dans les pieds des CLSAO. ALM, encore une fois, cette plaque tournante qui essaye un petit peu d'orienter le jeu, mais pour le moment, regardez ici encore une fois avec cette interception de Carnet, c'est super bien joué. Thauvin qui va écarter côté gauche, donc finalement, on temporise, on garde cette balle, on la perd finalement. Et Bibalski qui récupère, mais une nouvelle fois, la passe, elle sera compliquée. On récupère encore une fois le ballon. Carnes pour Carlos. Carlos, la passe dans la profondeur, c'est bien joué. On a peut-être un petit peu d'espace pour Rustin. On va essayer d'attendre une solution. Et non, finalement, on attend de trop. Et on perd cette balle. 42e minute de jeu. On vient d'arriver à la fin de cette première période. Il y aura encore quelques occasions avec ici la frappe. Contrée
très belle intervention du gardien. On s'est détendu pour claquer cette balle en corner. Et comment va-t-on jouer cela? Le corner, peut-être, qui va arriver. On va jouer ça à la rémoise en combinaison avec Lorenzo ici, à la limite de la sortie. La frappe en un temps contré, servir les pieds de Tova. Est-ce qu'on va se retourner finalement? Non, on défend. Le petit geste technique pour parvenir à s'ouvrir un axe de passe. Mais ce sera intercepté par la CLSA au 44e minute de jeu. Sirius, au niveau du rond central, qui va écarter pour Arnaud. Sirius, encore une fois, qui sera disponible. Mais c'est Aurel qui prendra cette balle. Aurel pour McTugg. ALM la passe et non, finalement, c'est récupéré. Et la contre-attaque peut-être avec Carnes. Carnes pour Thauvin. Carnes encore une fois. Carnes et non, la passe. Mais que c'est mal donné. C'est mal donné. On est en train de jouer. De gaspiller les très bonnes récupérations de balles, c'est-à-dire que le pressing est vachement bon, mais depuis ce 2-0, il y a quand même beaucoup plus, comment je vais dire ça, de déchets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais pour le moment, on gaspille énormément, alors que de base, on a d'excellentes possibilités, mais on préfère les gaspiller. Et donc 0 dans les victoires de Sporting de Salette qui fait la diff, clairement. Et la diff. On a pris, on va dire, en fait, j'ai l'impression qu'on les a un petit peu pris à froid, en fait. Cette équipe de CSAO, on n'a pas trop de solutions, on ne sait pas quoi faire, comment réagir. Et ça donne ce score de 0-2. On ne peut pas dire que ce soit volé réaliste. Oui, au final, oui, mais le problème, c'est que comme ils peuvent encore faire plus mal, mais il y a du déchet. C'est dommage. Parce que ce serait vraiment la victoire parfaite sur tous déchets. Malheureusement, il y a ces petits couacs et là, ça pardonne pas. Lorenzo pour Austin. Austin pour Thauvin. Carnes, c'est contre-récupération peut-être des Salettes avec Austin. Austin pour Carnes. Carnes dans la profondeur pour Thauvin. Non, c'est récupéré par Gauthier. Gauthier pour Bibal. Bibal qui va changer d'aile, c'est bien essayé. On va essayer d'aller trouver Arnaud. Et non, ce sera trop long. Et le ballon qui sortira pour le coup. Et Arnaud qui récupère. Arnaud pour Aurel. Tyrion qui essaie de changer d'aile pour aller chercher Bibel encore une fois. Savitar pour ALM. Bibel encore une fois. Oui, non, la porte cul, excusez-moi les amis, la porte est refermée, vous l'avez entendu. Okay. Ah ouais, il va falloir mettre de l'huile parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Aurel qui va écarter pour Arnaud, c'est bien joué. Sirius, c'est non le bon pressing. Ça, par contre, du côté des Salettes, on ne peut pas leur reprocher ce pressing. C'est ultra pressing même, on ne laisse pas une seule seconde de répit. C'est clairement en train de faire la diff. C'est clairement en train de faire la diff parce que regardez du côté de la CLSAO, on est en train de se précipiter. On se retrouve à devoir jouer rapidement, comme ici, une paire de balles, Fleu qui récupère. Et ça sent le fait qu'on a appuyé sur rond pour faire un tacle debout, car on ne s'attendait pas à recevoir le ballon. Boss qui, lui, viendrait capter cette balle. Il y a un petit peu d'espace là pour laisser les SAO. Il faut essayer d'en profiter. Il faut jouer vite, en fait. On force ses adversaires à jouer vite. Est-ce qu'il peut clairement apporter plus de déchets si on n'est pas précis, comme ici avec Flo, qui va récupérer cette balle. Falco qui écarte et qui va revenir jusqu'à son gardien. Mago qui va retaper tout ça devant. Ce sera en plein sur la tête d'un CLSAO. Mais regardons toujours ces deuxièmes ballons. C'est ça aussi qui est très important. Thauvin, il y a peut-être hors-jeu ici de Benjo. Et oui, finalement, hors-jeu. Il me semblait bien qu'on était en position illicite. Et donc hors-jeu, mais ce Sporting de Salette qui est clairement, on va pas dire impressionnant, mais de pressing en tout cas, si leur pressing est très strong. Et c'est clairement ce qui est en train de faire la différence. ALM. La passe. Vers Track. Pour Tug qui va écarter pour ALM encore une fois. Il y a un petit peu d'espace et donc finalement on va essayer d'aller trouver la cercle équipier, mais on a le contre du côté de Bibal. L'occasion peut-être de réduire le score du côté des CSAO. La frappe la frappe de Tug. Mais ce sera dans les bras du gardien. Cette frappe manquait de conviction et surtout manquait de puissance. Compliqué de venir mettre en difficulté ou mettre à mal le portier des Salettes sur ce genre d'envoi. Pas évident. La récupération ici pour les CSA et Tug. Pour Bibal, c'est contré. Tug qui a encore le deuxième ballon. La frappe et le penalty. Le penalty, attention sur ce genre d'erreur. C'est ce qui peut clairement faire la diff. On s'élance pour le penalty. On veut. Ok, what the fuck. Pourquoi est-ce qu'on va tenter le Panenka à 2-0? Alors là, j'aimerais vraiment qu'on m'explique. Pourquoi tenter le Panenka en plein milieu à 0-2. Alors là, les amis, vous avez 2 heures. Parce que regardez derrière, ça va faire 0-3. Mais ça, c'est 100%. On va écarter pour Austin. La frappe contrée. Ouh, la défense
Et c'est les Sao qui, heureusement, était attentive. La tête de Bibal qui va parvenir à s'en sortir. C'est maintenant jamais pour égaliser et revenir dans cette rencontre. On le rappelle, il y a 2 buts d'écart. Et il faut clairement, refaire cet écart par la porte ou par la fenêtre. Le gamin, pourquoi ça... Ouais, en fait, je comprends pas pourquoi ils le font à 0-2. J'ai vraiment pas compris. Tova. Austin. La passe pour Carnes. Carnes qui frappe, c'est contré. Savitar qui va dégager ce ballon. Et finalement, ça va donner une rentrée en touche. On sera disponible. Tova, Austin. Récupération d'LM. 70 minutes de jeu. Rappel, il en reste 20. Et toujours 2 buts d'écart. Flo pour Falco. Falco, attention à ce genre de contrôle un petit peu trop long. Justement, il faut être impérial en défense, surtout à 0-2 quand il reste peu de temps. Il ne faut pas laisser l'ombre d'un espoir à l'adversaire. Mais regardez, après, derrière, on n'en profite pas et on est bien placé. On est vraiment bien placé. Killer pour Carnes. Pour Benjo, pardon, Flo. Carnes, encore une fois, qui va écarter sur Benjo. Côté droit, il y a un boulevard. Il a un véritable boulevard. Personne ne vient l'attaquer. On va céder cette balle à Tova. Tova qui va peut-être attendre encore une fois l'appel de Benjo. Voilà qui est fait. Benjo qui aura cette balle. La talonnade, c'est bien joué pour Tova. C'est but. Oh non, dommage. C'est magnifique. Ça va rentrer là encore une fois le double arrêt. Mais qu'est-ce que cette action était splendidement construite. La petite talonnade qui était juste incroyable. Et finalement, la double parade du gardien qui était juste folle en fait. J'ai pas suivi moi l'édition que je l'ai gagnée. Vous en avez refait une. Oula, ça je sais pas du tout répondre. Parce que là pour le coup, je suis pas organisateur. On caste juste, attention ici à cette passe de la profondeur, mais ce sera hors jeu. Et comment dire, j'ai l'impression que après 77 minutes de jeu et 54 secondes, ça sent la loose. Hein. Ça sent la loose pour laisser les Sao. On n'arrive pas à trouver de solution. On tombe contre plus fort que soi, tout simplement. Il n'y a pas de chichi à faire. On joue plus fort que soi. Et clairement, ça se sent. Sporting de Salette qui est plus en place, qui clairement est plus solide. Killer. Carnes pour Benjo. Benjo qui va rentrer dans la surface. La passe rentrée pour Tova. C'est bien joué, Tova. Et non, finalement, le petit coup d'épaule de Sirius pour repartir en contre-attaque. C'est récupéré par Track. Track pour Aurel. Aurel pour Sirius. On a vu l'appel dans la profondeur de Track. On va finalement revenir dans l'axe avec cette passe pour Tug. Tug qui a un petit peu d'espace. On va essayer d'aller chercher une nouvelle fois l'un de ses coéquipiers. Et sur ce genre de passe, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Le coup franc. Et ça sent la défaite. Hein. Ça sent la défaite pour les CSAO. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir là-dessus. Parce qu'ils sont tout simplement dominés et archi dominés. Face à une équipe des Salelles qui, regardez ici, typiquement rend le ballon, mais ils ont toujours 7 deuxièmes ballons. À la retombée du ballon, c'est toujours un bleu. Et la CSAO est un petit peu nulle part. Benjo ici pour peut-être clouer le score. Donc finalement, le compte favorable pour Tova et finalement, ça rentre. Cette passe contrée, ça touche un défenseur servir dans les pieds de Tovin qui ne laisse aucune chance, qui fusille littéralement le portier de la CSAO. 3 buts à 0. Les carottes sont cuites. Les Célestins vont s'incliner. 86e, ce but, il fait très, 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 très mal. Et c'est pas volé. Long ballon, on tente. C'était un triangle de la dernière chance pour Bibal. On fait sauter le ballon, mais ça touche l'arrière-train du joueur. LM qui vient se battre. Et voilà, à l'image de cette rencontre, le ballon est mal donné ou donné trop tard. La CSAO qui sera tout simplement tombée contre plus forte qu'elle. Il n'y a pas d'autre mot. On va bien évidemment vivre à la fin de cette rencontre, mais vous l'aurez compris, il n'y a plus forcément de suspense. C'est une victoire sans appel de notre équipe des Salettes. 89e. Et regardez encore une fois ces mauvais passes, alors que mon flux est capricieux. Il est très très capricieux. Troisième défaite pour laisser les Sao, alors que j'ai même pas bu de VLC sur les football à la fin. Oh là là. Aujourd'hui, c'est le jour, les gars, je vous le dis. C'est clairement le jour. Au VLC qui lâche. Attendez, je vais récupérer le flux, je vois pas la suite. Je suis désolé. Mais là, vous l'aurez compris, ça dépend de ma volonté. Alors, je reviens. Ça va être terminé, je crois. Voilà, c'est terminé. 0-3. Vous le voyez, 4 tirs à 10. C'est pas faire grand chose. On est tombé contre tout simplement beaucoup plus fort que soi. Et c'est largement mérité. Bon les amis, le match va se lancer, donc on va suivre sur l'écran d'ici quelques instants pour vous proposer cette deuxième rencontre qui sera également la dernière de la soirée. Le Toulouse Sport face au MGT13, c'est parti pour cette rencontre. Et le MGT13 au ballon d'entrée avec attention la mauvaise relance, c'est peut-être l'ouverture du score pour les Toulouse Sport dès le début de cette rencontre. Et là finalement, arnaque
qui viendra remettre l'église au milieu du village. La contre-attaque peut-être avec le coup de pied. Enfin, le dégagement, pardon. Et c'est Flint. Là, par contre, c'est des PSN. Ça, j'aime bien. Kanté. Renato. Kanté. Nono. John. Flint. Et non, finalement, la belle intervention de Lou. Maman pour repartir. Lou, encore une fois. Lou pour Nisco. Nisco pour Madrileno. Milo, encore une fois, ça combine, ça joue très très bien du côté du Toulon Sport. En tout cas, ça joue en un temps et ça, c'est beau. Ça joue très rapidement, des petites combinaisons, des petits dédoublements, comme ici peut-être avec l'appel de Madrileno, la fin de tir, la passe en retrait de Madrileno et finalement, on revient défendre du côté de MGT 13. Mais on se lance très très mal. La passe, maintenant, pour Lou. Ça va très très vite. Ça tue trop rapidement PSN, Madrileno, pour Maman. Et non, c'est Manman, Manman, je sais pas comment on le dit. Manman, on va le dire Manman. Neiko, pour repartir du côté d'MGT 13. Et on a un mauvais passe de Nono. C'est récupéré encore une fois par ces tournois e-sport. La passe dans l'intervalle, c'est bien joué. Phénom, la frappe écrasée qui ne posera aucun problème à Arnaque et qui va dégager d'entrée. Quand on sent que du côté de MGT 13, on aime bien partir en contre-attaque et aller très vite de l'avant. Voilà, ça c'est une tendance qui se détache. Man. Contré, Kanté qui récupère ce ballon. La passe dans la profondeur. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu pour les MGT 13 et après un quart d'heure. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'occasions, mais c'est pas dérangeant parce que ça va dans tous les sens. Ça va à gauche, à droite et ça, c'est cool. Pour Madrileno. Enfin, Madrileno, pardon. Pour Phénom. Madrileno, encore une fois. Madrileno s'est contré. Et le coup franc. Attention, c'est un petit peu excentré, mais c'est vachement dangereux si on le joue parfaitement. Comment va-t-on jouer? Cela va le jouer en combinaison, ça c'est sûr et certain. Je pense pas qu'on pourrait le jouer autrement. Comment va-t-on faire ça? On va jouer ça en combinaison. On va la donner à qui? À Manman pour Phénom. Le centre. Ça bug, je vois rien. Oh, attention, si finalement ça donnera un coup de pied de but. C'est dégagé. La tête, bien joué ça pour le Toulon e-sport, récupéré par Famax et non la mauvaise passe. La passe dans la profondeur, encore une fois. La belle défense derrière. Famax qui récupère bien la passe, c'était risqué. Mais c'est récupéré malgré tout. Avec la passe en retrait. Et attention, la possibilité de contre-attaque, ma connexion là, je vois rien. C'est horrible, les gars, je sais rien faire, franchement. L'élection pose problème, je vois strictement rien, ça bug. Je sais rien vous dire. Franchement, je sais rien vous dire. C'est horrible. Enfin, juste si je peux sélectionner le flux. Merci. Voilà. Bon, normalement, ça devrait être bon, je crois. En tout cas, on n'a rien raté. Si ce n'est des avantages et des fautes hors part du côté des MGT 13 avec Thunder. Thunder qui va écarter côté gauche pour Nexus. Thunder, le long ballon, la belle défense de Toulon e-sport. En tout cas, on défend très 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 haut du côté de Toulon e-sport. Et on laisse peu de place à un jeu rapide et de profondeur. Je crois qu'on a rapidement compris comment on jouait du côté de MGT 13, même si, attention, quand on défend trop haut, on s'expose des fois à de grosses contre-attaques. Et là, ça peut être un problème. Ça peut être clairement un problème si on ne règle pas ça tout de suite. Man. Phénomène pour le stop and turn, mais ce sera contre Renato pour récupérer. Famax vers son gardien qui va dégager. C'est présomptueux, ça, c'est rendre le ballon à l'adversaire. Mais le deuxième ballon était pour les MGT 13, mais cette courte durée. Les Toulon pas encore une fois avec Phénom qui va écarter pour Man. Phénom de nouveau. La passe est un petit peu longue, mais ça donnera un coup franc encore une fois. Deuxième faute, deuxième coup franc extrêmement rapproché, même si on est excentré du côté de Toulon Sport. Comment va-t-on jouer cela? Ah non, il y avait une faute avant. Autant pour moi, ça je n'avais pas vu. On va tenter directement. Bon, j'ai eu peur. Je t'ai vu, c'est Madrinello. Et non, on est à 3 sur lui, c'est compliqué. Les MGT 13 qui défendent très 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 bas et pour le moment, on n'arrive pas à trouver la solution à faire sauter le verrou. Et c'est clairement un problème, même si cette petite passe dans un triangle, la tête de Phénom sera sur la défense adverse. Nono, attention, on ne se parle pas du côté des MGT 13 et on aura le ballon d'entrée avec Lou. Pour Man. Phénom encore une fois, qui a combiné, on a pris relais avec l'un de ses coéquipiers. Et oh là 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 là, et c'est risqué ce qu'on fait du côté des MGT 13. Hein. C'est risqué, oui, mais on veut repartir trop vite. On repart trop vite aussi, on rend trop rapidement le ballon. Le pressing des Toulon e-sport qui est vachement bon. Même si ici, attention à ne pas se louper l'intrium qui va passer, la défense va être prise de vitesse. Attention ici, le ballon dans la profondeur pour Nexus. Nexus peut-être la première occasion de MGT 13 de centre. Oh là là, tout le monde est passé devant. Et finalement, c'est Zonda qui viendrait récupérer cette balle, mais le défenseur est passé à côté, l'attaquant a tiré sur le dos du défenseur. C'est compliqué cette frappe. C'était très compliqué. Mais finalement, ça ne donnera rien. Les MGT 13 qui sont sortis une fois et c'était très dangereux. Phénom.
Man, la passe dans la profondeur, c'est bien joué pour Madrilano. La passe encore une fois. Dans l'un de ses coéquipiers, on rentre dans la surface. Madrilano, la fin de tir à l'arrêt, la passe est bien jouée. Et finalement, Arnaque qui captera cette balle, le long ballon pour se dégager. Ça ne donnera rien. Encore une fois, du côté de MGT13, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on se relance aussi rapidement. C'est-à-dire qu'on est dans l'embarras. On est tout simplement. On voit l'équipe adverse faire un siège devant son camp et on joue de ballon comme ça, même si ça va peut-être payer ici avec Flint, la frappe et non. Zonda qui s'envole bien. Mais sinon, du côté de MGT13, je sais pas, on défend bas et on essaie de partir en contre-attaque. Et enfin, c'est risqué parce que c'est ton e-sport s'attendent à ça forcément, essayer de défendre au mieux. Et pour le moment, ils ont clairement l'avantage, entre guillemets. Même si l'avantage n'a pas forcément, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, puisqu'on a vu, ils sont sortis une fois et ils ont failli marquer les MGT13. Adriello, qui va passer à son défenseur droit, le centre de Milo, deuxième poteau, et non. Neko, qui veille au grain, mais cette tête, était mal calibrée et récupérée par les tournois e-sport, le nouveau coup franc. Là, par contre, c'est très axial, c'est bien placé. Bon, on sait qu'il ne le tirera pas, mais il va plutôt essayer de chercher une passe, combinaison. Qui va te donner cela? Un Madrilano. Pardon, excusez-moi. Il faut les pseudos. Thunder. C'est dégagé. Ça reste dans les pieds des Toulon e-sport. La passe, c'est bien joué. Ça vers là. Je n'ai pas eu le temps de voir le pseudo, pardon. Famax pour relancer du côté de MGT13. C'est récupéré par Milo. Et la sortie, la rentrée en touche, même en faveur de MGT13. Il faut essayer de la garder. Si on la perd maintenant, ce serait compliqué. On sait que, voilà, en fin de première mi-temps, si le jeu doit basculer, il basculera toujours vers l'équipe qui a le ballon. Est-ce qu'on va parvenir à se donner une dernière occasion? Non, on n'en aura pas dans cette première période. 0-0 dans un match extrêmement fermé où il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. On doit un petit peu tenter sa chance de loin. On a du mal à rentrer dans les surfaces adverses. Ça se maîtrise, ça se regarde beaucoup. Un tir d'un côté, deux tirs de l'autre. C'est compliqué. Tactique risquée des MGT13. Qui payera sa tournée le suspense. Ah, mais en fait, les MGT13, ils laissent vraiment le jeu au Tour e-sport. Après, c'est une tactique comme les autres. Hein. Vous n'êtes pas là pour juger, les gars, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, CC? Dis-moi. Faut que tu me poses une question. Big suspense. Bah ouais, maintenant, après, c'est compliqué. Hein. La technique Twitter en fonctionne. Ah, il me tue, ce mec. Il me tue. Alors, on va partir pour cette deuxième période des Tour e-sport au ballon, qui territorialement domine, qui dans le jeu ont l'air plus fort. Pour le moment, ça ne se transforme pas en but. Renato, la passe. Nono, la belle défense de Lou. Superbement bien récupéré ça par le milieu de Toulon e-sport. Phénom sur sa ligne, attention à ce que le ballon ne sorte pas. On vient chercher une solution avec Madrilano vers encore une fois Phénoménal. Finalement, ça va être donné vers son coéquipier, mais Famax veille au grain et mettra le ballon en touche. Rentrée pour Man. En retrait. On avait tout lu du côté de Flint, mais ça restera quand même dans les pieds des Toulon e-sport. La rentrée dans la profondeur. On rappelle, il n'y a pas de hors-jeu sur une rentrée. Phénom n'a pas sorti pour Madrilano, non, c'est contre Neiko qui dépanné de la dernière pluie et qui avait tout anticipé. Lou, Madrileno, Lou encore une fois la passe. Herman Mané, non, c'est contré. La belle défense. Regardez comme on est très compact derrière en fait, hein, vraiment. On est 3 devant et 7 derrière. Alors forcément, c'est peut-être beaucoup plus facile de défendre dans cette optique-là. Lou, il faut écarter ce jeu et non, il y a hors-jeu. Là, il y a hors-jeu clairement. Ah non, pardon, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Il n'en sera rien. Nisco, la passe récupérée par Joe. Nisco, encore une fois, Nisco qui va écarter côté gauche vers Marty. Marty vers Phenom. Phenom, la fin de tir. La passe, et non, finalement, Renato veille au grain et vient recouper cette trajectoire. Beaucoup de bowling. C'est un peu bowling. Hein. Pour le moment, c'est contrer, recontrer. Regardez ici, on va retaper devant. Ça, c'est terrible. La tactique de FGT13 pour le moment dans ce match, elle est terrible. On tape devant et on voit ce qui se passe. C'est chaud. C'est chaud. Pour le moment, ça ne peut pas payer. Hein. C'est une équipe de tous les sports comme ça ne pourra jamais payer. En moins d'un coup de chance, clairement, c'est refusé. Twitter, c'est mieux que Tinder. Quelle est cette technique? On veut savoir. Allez, la longue rentrée. Sur la tête d'un Toulouse Sport. Non, finalement, bien dévié, ça. Et non, Lou est attentif. Ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Pour le moment, cette deuxième période, match nul de Magma versus X Purple. Kanté. Joe. Renato.
Renato pour Nono. Nono qui va essayer de se retourner, mais non, directement le pressing à 2. Et Toulouse Sport. Madrileno dans la profondeur. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il y a hors-jeu de Madrileno? Il n'y a pas d'encaisse. Le hors-jeu de Madrileno. Le petit crochet devant le gardien. On va la donner hors que la frappe contrée. Non. Famax qui dégage. Quentin, beaucoup de boules. Je n'ai pas saisi l'image. Hein? Et non, finalement, j'ai lu le commentaire, j'ai pas vu le but. Elle gueule de Nexus. Je regardais le chat, les gars, excusez-moi. J'ai pas compris, j'ai pas compris le commentaire, enfin bref. Et de l'autre côté, sur l'un des nombreux ballons qui sera dégagé, ça rentrera à la frappe de Nexus, le long ballon de MGT13. Alors forcément, voilà, pour le coup, je dis que ça paiera pas. Et pour me faire taire, ça paye. Le long dégagement. Et Nexus, qui voit ce ballon tomber dans ses pieds, qui fusille le gardien. C'est dur. On doit être frustré du côté des Toulouse Sports, ça c'est une certitude, mais on a encore envie d'aller de l'avant avec la passe ici. C'est contré par Neiko. C'est dégagé Nexus, attention. Et si sur leur deuxième occasion, on vit hors-jeu. Le coup franc. Lou qui va écarter pour Nisco. Nisco qui va ouvrir pour Madrileno. Melo. Madrileno encore une fois. Le petit scoop turn, c'est contré, rentre en touche. Et la faute, on va revenir à une précédente faute de Nono et lui donner ce petit carton jaune, la petite biscotte. La rentrée vers Madrileno. Melo. Et alors forcément, dans leur logique, les MGT13, ils vont continuer à jouer comme ils le font. Ils vont peut-être même défendre encore plus, puisque justement, ils ont quasiment fait ça tout le match et sont récompensés sur leurs seules occasions. Donc on ne va pas changer une tactique qui gagne. Regardez encore une fois ici Nexus. Le long ballon. Flint, c'est contré. Flint encore une fois qui garde cette balle. Flint, le drag back, c'est bien intercepté par Marty. Flint qui se bat. En tout cas, là, on peut leur reprocher ça aux attaquants des MGT13, c'est d'y croire jusqu'au bout, même si ici, il y a une contre-attaque peut-être pour les Toulouse Sport avec le ballon de Phenom, pour aller chercher Madrilano qui va écarter peut-être ou trouver une solution, s'appuyer sur un de ses coéquipiers, voilà qui va être fait avec Neisco, mais c'est contré, même si ça va parvenir miraculeusement à Madrilano, le ballon lobé, la frappe de Phenom. Et c'est but, égalisation, et même superbe égalisation. Alors certes, il a passe un petit peu contrée, mais cette petite passe, je crois que c'était un élan triangle. Là, ça ne peut être que ça. La reprise en attente, pied gauche, il est magnifique ce but Phenom. Et c'est mérité pour les Toulouse Sport. C'est mérité parce qu'il dominait cette rencontre. Et ça passe. Et attention, parce que là maintenant, ça va peut-être donner un petit coup de boost. Il reste un quart d'heure et ils ont l'air remontés à bloc. Nisco. Je reviens de mon champ, tu vois, les gars. Tac, comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Puis ballon autour des France, donc on ne rate rien. Arnaque. Alors qu'on est désolé pour les notifs qui apparaissent sur votre écran, les mecs. Désolé encore une fois. Nexus. Et regardez. En fait, moi, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que les MGT13 auront toujours eu la même tactique. Et moi, je préfère 100 fois. Franchement, si je devais choisir une équipe, je préférais que les Toulouse Sport gagnent. Parce que c'est pas vraiment du foot. On tape devant du côté des MGT13. J'ai l'impression qu'on n'a pas de fond de jeu. Et j'ai l'impression qu'on a mené au score miraculeusement. Phénomène. Bien joué, c'est vers Madrilano. Le ballon serait contre Jao qui vient récupérer Renato. Nico. Contact de Phénomène. Est-ce que vous voyez quelqu'un gagner, les amis, ou vous pensez qu'on va rester sur un match nul? Donnez-moi un petit peu votre avis, là, les gars, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait parce que là, c'est compliqué. Nono qui va écarter. Attention, Nexus. Et attention, Nexus, encore une fois, Joe. La belle défense. Saitama. Madrileno. Manan. Et non, le ballon sera mal donné. Manque de justesse. Trop gros pressing aussi, ils savent jouer court. Ils savent pas jouer comme dire. Chacun sa technique, Quentin. Ouais, bon, après, je suis pas fan de ça, en fait. J'aime bien le beau jeu. Donc, je prendrais toujours parti pour le beau jeu. Pour le beau jeu, pardon. Fais-le. Isco, la passe vers Madman, c'est bien joué. On va écarter sur Madrileno, la frappe de Madrileno contrée. On est revenu à 3. On est au moins à 4 ou 5 ici sur cette frappe. Et heureusement, parce que sinon, je crois que c'était c'eût été très dangereux. Arnaque pour dégager. Encore une fois, un long ballon. Encore une fois, c'est récupéré. C'est ça, en fait, c'est toujours la même chose. Et puis, en fait, c'est même pour eux, c'est rendre trop facilement le ballon à l'adversaire, en fait. Regarde ici, Phenom, ici, il va se donner un corps. Je vois le centre. Oh, que c'est bien joué ce ballon. Que c'était bien essayé. Et le dégagement acrobatique du côté des MGT13. Et attention à la contre-attaque. Mais regardez, mais c'est compliqué, en fait. Ils vont s'en vouloir de ne pas avoir gagné les Toulouse Sport. Parce que ça tape devant, en fait. Ça tape devant. Et regardez, on rentre facilement le ballon. Regardez, j'ai l'impression qu'on panique. On panique du côté des MGT13. On ne sait pas quoi faire. Il n'y a que les gagnants qui ont raison. Si on est déjà le Barça. Attention, la passe peut-être vers Phenom, la passe vers Madrileno. Et c'est but. Non, hors-jeu. Oh, c'était bien joué, mais il y aura hors-jeu. Bientôt les droits télé du Barça, on y croit.
Allez, le ballon Saitama, ça va être la dernière occasion. Elle va être pour les Toulouse Sport. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Non, finalement. Oh non, ce serait cruel. Est-ce que les MGT13 vont les marquer? Est-ce qu'ils vont les marquer? Non, la passe. Attention, pas faire d'erreur derrière. Et non. On va rester là. Match nul. Un but partout. Un but partout, donc. Pas de vainqueur dans ce match entre les MGT13 et le Toulon eSport. Les MGT13 qui finalement auront joué le nul quasiment tout le temps. Et au final, repartent avec un point un petit peu déçu quand même du match. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, c'est toujours dans le même sens. Mais malheureusement, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant, on va en rester là pour cette rencontre, les amis. C'est une bonne raison de refuser ce contrat. Peu de buts ce soir. Clairement, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y en a eu 3. Il y a eu 0-3. On en a eu 52 matchs. C'est pas non plus horrible. Donc, on va en rester là, les amis. Demain, on se retrouvera pour le dernier jour de cast pour cette compète Give Me 5 avec en ouverture le Toulon eSport face à la Purple Squad et demain, juste derrière, à 22h45, ce sera la MTS eSport face au Magma. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. On vous invite évidemment à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux avec le point d'exclamation Legend et à suivre la Give Me 5 app. Vous tapez le nom du compte, vous le tapez sur Twitter, vous allez retrouver leur compte Twitter. Donc, je vous invite aussi à aller les suivre pour rester au courant de leur activité aussi e-sport et même de toute leur activité en général. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et une très très douce nuit. Et on se retrouve demain pour la suite des rencontres. Toulouse Sport Purple Squad et enfin MTS Sport contre Magma. À demain.